du désert, où nous attendons le silence, un Dieu qui cherche un cœur ouvert, pour lui offrir son alliance, car au désert, tout recommence. Commence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route du pardon, où nous attendons la tendresse. Un Dieu qui ouvre sa maison aux héritiers de la promesse. Dans le pardon, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Bonjour. Il y a des prions là. S'il y a des gens qui n'ont pas de prions, ils peuvent les prendre. Ils sont donnés presque gratuitement. J'ai dit presque. J'invite Hélène Marie à venir accueillir la visite. Veuillez vous asseoir. En passant aussi, les prions sont presque gratuits, et en plus, les chants sont gratuits. Comme on veut que vous chantiez, ben, prenez-les. Alors, bienvenue chacune de vous. Bienvenue à nos visiteurs, à notre pasteur, mais en même temps, à notre visiteur principal, Monseigneur Boulanger. C'est notre nouvel évêque. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre nouvel évêque maintenant. Alors, bienvenue à vous. Merci. Et en ce premier dimanche du carême, vous avez remarqué qu'on a un petit décor de carême. Le thème du carême cette année, c'est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Le Seigneur nous précède toujours, mais pendant cette période privilégiée, on ouvre notre cœur, surtout nos yeux pour le voir à l'intérieur. Pour cela, il faut parfois faire silence, marquer un temps d'arrêt pour le prier, l'écouter nous parler. La prière, c'est surtout écouter. C'est ce que Jésus a fait lui-même avant d'entreprendre sa mission publique. Si lui, qui est fils de Dieu, avait besoin de prier son Père, je pense que nous autres, on en a encore plus besoin. Donc, on est réunis aujourd'hui, ensemble, pour se confier à Dieu dans nos prières. Je voudrais qu'on pense à une personne en particulier, un ami qui est décédé avant hier, et que la communauté portait ici, dans sa prière. J'invite aussi toutes les personnes ici qui portent des intentions particulières à se joindre à l'intention de la prière pour qui la messe est célébrée aujourd'hui. Quand on est plusieurs, Jésus a dit qu'il était là, qu'il entend notre prière. Alors, si vous voulez le dire comme ça, on va prier, mais si vous voulez le dire dans votre cœur, c'est correct aussi. Alors, on est réunis. Merci beaucoup d'être toutes là. Alors, on va prier ensemble aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, je suis très heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui, ce matin, pour ce premier contact que nous allons vivre pour la plupart d'entre vous. Alors, lorsque j'ai manifesté que je souhaitais
visiter les différentes zones du diocèse. C'est la vôtre qui s'est manifestée aussi le plus rapidement possible. Alors, j'étais très, très heureux aussi d'avoir l'occasion de pouvoir visiter. Pour moi, c'est un moment, à un moment donné, j'ai mentionné aux prêtres, lorsque je les ai rencontrés, j'ai dit souvent, les gens me plaignent un petit peu du fait que j'ai à avoir un deuxième diocèse, la responsabilité, tout ça. Bien, j'ai dit, effectivement, il y a des aspects qui sont exigeants, mais il y a des aspects aussi qui sont beaux de pouvoir découvrir une nouvelle Église, de pouvoir découvrir des nouvelles communautés chrétiennes, de rencontrer des chrétiens qui vivent leur foi de différentes façons. C'est riche aussi pour moi. Alors, ce premier contact, je pense, j'espère, nous permettra de débuter cette route que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et je vous remercie de vous être rassemblés ce matin pour que nous ayons l'occasion de vivre ce moment. Nous le vivons dans le premier dimanche du Carême, ce grand temps qui nous met en communion avec toute l'Église pour un temps de retour au Seigneur, un temps de conversion, un temps d'accueil de tous ses bienfaits. Alors, ensemble, présentons-nous devant un de ces grands bienfaits, la miséricorde qu'il nous offre. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'alliance est scellée depuis les commencements du monde, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise près de lui dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le chemin, Seigneur, son amour et vérité, pour qu'il garde ton alliance. Ensemble. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qu'ils gardent ton alliance.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne signifie pas de souillure extérieure, mais l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames la parole de Dieu à tes frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est vérité, Et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il y vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il y disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons l'habitude d'avoir trois textes de la parole de Dieu que nous entendons les dimanches, mais des fois, ils ne sont pas tous reliés. Ce n'est pas toujours facile parfois. Des fois, les prédicateurs s'efforcent de faire des liens entre les différents textes, mais la première et l'Évangile, habituellement, sont reliés, mais pas toujours les autres. Mais aujourd'hui, il me semble qu'ils sont assez facilement reliés. Et je les relierai par l'élément d'un passage vers quelque chose de neuf ensuite. Parce qu'on avait dans la première lecture Noé qui vivait, vous savez probablement l'histoire, dans un monde infidèle à Dieu, et Dieu a dit, bien,
toi tu es fidèle, je vais te garder. Et il a bâti l'arche pour être capable avec les siens de bâtir un nouveau monde plus fidèle. Donc il y a un passage évidemment dans cette arche, dans le déluge, un moment que Noé a vécu. Et au terme arrive ce qui était présenté dans la première lecture, une alliance, la première alliance. Dieu qui s'engage envers Noé et les autres et qui dit « Je n'enverrai plus de déluge par la suite, je vais composer en quelque sorte maintenant avec l'humanité. L'humanité ne sera peut-être pas toujours fidèle, mais moi je serai fidèle pour toujours. » Donc un passage vers une nouvelle relation à Dieu en quelque sorte où Dieu dit « Je serai toujours fidèle ». L'Évangile nous a présenté aussi un passage, le passage de Jésus qui a été au désert. On nous dit, poussé par l'Esprit, il s'en va au désert pendant 40 jours. Il résiste au mal. Saint Marc est assez bref, plus bref que les autres évangélistes là-dessus. Et au terme, ce que Saint Marc présente, c'est Jésus commence sa mission. Il a vécu le passage du désert, ce test en quelque sorte, cette relation sûrement intime avec Dieu, pour arriver au bout à commencer sa mission, à annoncer le règne de Dieu, un appel à la conversion. Et dans la deuxième lecture, on avait un autre passage, le passage du baptême. Et ces jours-ci, mercredi à Amos, puis hier à Rwanda, j'ai eu la grâce de présider une cérémonie que peut-être vous n'avez jamais vue dans votre vie, je ne sais pas, celle de l'appel décisif. L'appel décisif, on fait cette cérémonie-là pour les catéchumènes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les catéchumènes. C'est les futurs baptisés adultes. Donc, qui, eux, se préparent de long terme pour être baptisés. Et là, au début du carême, il y a l'appel décisif. Vous voyez, décisif, ça veut dire décision. Là, ils sont vraiment résolus à être baptisés et ils entrent dans un temps intense de préparation pour être baptisés à Pâques. Un passage, en quelque sorte, c'est un peu un dernier droit, je pourrais dire, avant ensuite d'être baptisés comme nous, d'accueillir la vie de Dieu, d'accueillir l'Esprit Saint, d'en devenir des témoins. Je rappelle ça pour dire, pour illustrer un peu ce que doit être aussi le temps du carême. Parce que le temps du carême est beaucoup lié dans l'histoire avec les catéchumènes, avec les futurs baptisés. Les communautés accueillaient des gens qui voulaient être baptisés et ceux qui l'étaient déjà disaient non seulement on veut les accueillir, mais on va les supporter. Alors dans ce dernier droit qu'ils vivent, on va être en communion avec eux, on va faire nous aussi des efforts pour grandir. D'où vient le carême, qui est lui aussi en quelque sorte pour nous, les chrétiens, un genre de passage dans lequel nous sommes pour arriver à un terme. Nous avons été baptisés, on ne recommencera pas évidemment, mais pendant le carême, nous sommes invités à approfondir d'abord ce que nous sommes comme baptisés. Et pour ce faire, à nous mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, pour nous mettre davantage à accueillir plus son amour, sa miséricorde, pour essayer de grandir dans la fidélité envers la prière, les sacrements, pour essayer d'être plus attentif aux autres, de mieux partager tous ces gestes qui marquent le temps du carême. Donc, le carême est un peu un passage, des éléments qui nous sortent du quotidien pour, je dirais un petit peu peut-être nous réveiller, nous stimuler, nous appeler à grandir ensemble dans la foi. Et ce que je trouve beau, c'est que notre foi chrétienne, notre Église nous propose certains gestes. S'il y en a parmi vous qui avez lu les textes ou qui avaient participé à la célébration du mercredi des Cendres, on rappelle le jeûne, la prière, le partage. Il y a certaines célébrations auxquelles nous sommes conviés dans ce temps de carême. Il y a certaines collectes qui seront faites. Mais la sagesse de l'Église nous invite aussi à identifier pour nous-mêmes ce que nous voulons faire comme carême. Parce que pour un enfant ou pour quelqu'un d'âgé,
ce pas les mêmes choses qui sont possibles. Et aussi, dépendamment de qui nous sommes, ce pas nécessairement les mêmes choses qui nous font grandir, qui nous seraient utiles. Dépendamment de ce que nous vivons comme croyants, de ce qui nous manque ou de ce que l'on voudrait changer dans nos vies, ce pas la même chose qui nous est possible pour tous. Mais nous marchons les uns avec les autres. Nous sommes solidaires. Soyons-le particulièrement avec ceux et celles qui se préparent au baptême, enfants comme adultes. Soyons-le entre nous. Soyons-le aussi avec l'ensemble des chrétiens du monde. Nous sommes entrés dans ce grand passage, ce temps qui va nous permettre de grandir. Et nous allons aboutir au bout avec une foi qui sera approfondie, un amour de Dieu qui sera plus ressenti, une conscience de faire partie du peuple de Dieu et une conscience aussi d'être envoyé en son nom. Alors ce matin, prenons ensemble cette route du carême, disons notre désir d'entrer dans ce passage qui est là pour notre croissance, pour notre bien, et rendons grâce à Dieu pour ces appels qu'il nous lance. Amen. Dans ce temps qui est grand pour la foi, nous pouvons professer notre foi avec la profession de foi que vous avez à la page 9, qu'on utilise parfois un peu moins, mais qui est plus détaillée, qui dit d'une façon plus élaborée en quoi nous croyons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Dieu a dit à Noé, « Je me souviendrai de mon alliance qui est entre vous et moi et tous les êtres vivants. » Avec confiance en cette promesse, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et du monde entier. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les catéchumènes qui se préparent à revêtir le Christ le jour de leur baptême, et pour les communautés qui les soutiennent et se réjouissent de leur présence, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les personnes malades et marginalisées, compte sur le soutien de professionnels et bénévoles sensibles à la retraite. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les responsables politiques à qui est confié le soin de sauvegarder la paix sociale et de protéger les plus pauvres, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour les membres de nos communautés, appelés à reconnaître les fruits de l'alliance de Dieu avec l'humanité, prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Pour notre nouvel évêque, Monseigneur Boulanger. Pour nos prêtres, diacres,
baptisés, engagés dans nos communautés. Que l'Esprit Saint les accompagne dans tous les défis de l'Église d'aujourd'hui, pour que nous soyons Église missionnaire attirante, vivante et en sortie. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Tu, notre Père, ton alliance avec Noé nous donne la certitude de ta prodigalité au-delà de toute frontière. Accorde-nous l'audace et le courage de promouvoir la justice et la paix de ton royaume partout dans le monde et exauce notre prière par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Ici, dans notre paroisse, vous savez que depuis la pandémie, on ne passe pas la caisse. Alors, si vous voulez faire des dons, vous les faites à la sortie ou à l'entrée dans le petit panier. Alors, merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Guy Boulanger qui préside cette Eucharistie, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde d'Antoinette la rivière et de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Simon, Saint Émile, Saint Gérard, Saint Léon, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
ce grand temps de prière, reprenons celle que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons partager la paix du Christ. Paix du Christ. Sur les collines, viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné ta vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Espoir d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. J'invite Charlotte à venir nous présenter un mot pour cette circonstance. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui je me fais la porte-parole des paroisses de Guyenne, Saint-Gérard et Launay, afin de vous remercier de ce bon accueil et pour cette belle invitation à venir participer à la première messe interparoissiale de l'année 2024. Par la même occasion, nous soulignons la présence et la participation spéciale de notre nouvel évêque, Monseigneur Boulanger, et remercions également les gens ayant prêté leur voix pour la chorale. Merci aussi à Clémence pour la musique. Les lecteurs et toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réussite de ce rassemblement. Encore merci à vous, Jean de Villemontel. Merci. Excellence, Monseigneur et notre évêque, mes très chers paroissiens, paroissiennes,
avant d'ouvrir le carnet de santé de nos 4 paroisses, permettez-moi de vous présenter d'abord l'équipe missionnaire paroissiale de nos 4 paroisses, du moins ceux qui sont ici pour le moment. Je vais commencer par Villemontel, commencer par la responsable Hélène Marie. Je vais vous lever pour que Monseigneur puisse voir au moins le visage. Il y a Micheline, Aline, qui n'est pas ici. Il y a Bernard, il y a Régis aussi qui n'est pas ici. Il y a Bernard qui est là. Pour la paroisse de Saint-Gérard, Colette, c'est la responsable de l'équipe paroissiale. Il y a Lina qui est ici. Il y a Clémence. Mais ça, il y a aussi Karine qui est là. Pour la paroisse de Guyenne, il y a Francine, la responsable. Il y a Léopold qui est là. Il y a Clémence qui est ici. Il y a aussi Marguerite. Voilà. Pour la paroisse d'Olonné, il y a Charlotte. Il y a Hortense, Sonia, Doris, ils ne sont pas ici. Parmi ces personnes présentées, il y a ceux qui sont chargés des archives paroissiales. Il y a ceux qui sont chargés de préparation aux différents sacrements, de la liturgie et de la sacristie. Il y a ceux qui sont chargés des bulletins paroissiaux, chargés de la chorale, chargés d'ouvrir l'église et mettre du chauffage à l'église 1 heure avant la messe. Il y a aussi d'autres qui sont chargés d'ouvrir la cour. Il y a ceux qui sont chargés de l'accueil et de placer les chaises. Les tâches sont multiples. Cette rencontre paroissiale, tout comme nos célébrations eucharistiques, sont rendues possibles grâce à la synergie du comité pastoral en étroite collaboration avec les fabriques des paroisses. Nos 4 paroisses ont une santé saine au niveau de l'administration pastorale et financière, grâce à nos vaillants paroissiens qui s'engagent bénévolement pour perpétuer la mission. Notre engagement est de garder et prendre soin de notre patrimoine religieux, de notre Église qui est considérée par les paroissiens comme un arc-en-ciel dans la municipalité, dans le village. Ainsi, dans notre alliance avec Dieu, comme nous rappelait la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. Notre Église, notre arc-en-ciel est l'attente entre Dieu et les hommes, nous disent l'Écriture. Permettez-moi de vous parler, ou bien de mettre ce petit grain de sel. Je n'ai jamais vu des gens qui s'attachent aux églises autant que mes paroissiens. Une église est un bijou qu'ils entretiennent jalousement. Ils sont accrochés au crochet. Alors, quelle est notre véritable mission en tant que comité pastoral, équipe missionnaire, dans nos 4 paroisses? Notre mission est la mission d'Église, évangéliser, engendrer et former des disciples. Pour atteindre notre mission, nous avons créé un compte Facebook appelé Fraternité des 5 pour parler de nos projets, nos besoins, nos réalisations, de nos célébrations eucharistiques, des événements à venir dans l'Église et dans la municipalité. Inviter des gens pour des rassemblements familiaux à venir passer des moments de fête, de joie ou de deuil à l'Église ou au sous-sol de l'Église. Notre devise est de vivre le grand commandement de Jésus. Aimer Dieu, aimer son prochain et faire des disciples.
Nos rencontres interparoissiales et l'objectif de nous connaître, de favoriser l'esprit du synode. Marchons tous ensemble afin de dialoguer et de nous écouter mutuellement. On change en s'échangeant. Comme l'autre qui disait, je change en m'échangeant. On se connaît de mieux en mieux, on se connaît mieux de plus en plus. Comme nous suggère le pape François, on évangélise par attraction et non pas par prosélytisme. De nouvelles personnes entrent en contact avec les paroissiens dans ces rencontres et se rendent compte de nos richesses et pauvretés. Et enfin, ils s'engagent à faire route avec nous pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Faire des disciples, c'est notre priorité. Dans ces rencontres interparoissiales, nous sommes vraiment une église en sortie. Des liens d'amitié se créent entre les gens de différentes paroisses, entre les nouvelles personnes à nos célébrations avec les paroissiens. On apprend toujours quelque chose de nouveau dans chaque paroisse visitée. L'année prochaine, nous envisageons visiter des paroisses revitalisées dans le diocèse pour s'inspirer de leur expérience dans le domaine d'évangélisation et de transformation missionnaire. Je termine en vous invitant à la prochaine rencontre interparoissiale à l'église de Guyenne en date du 19 mai en 2024. Ça sera dimanche à 10h30. Préparez-vous déjà. Comme nous sommes habitués, nous restons tous après la messe pour fraterniser et partager le dîner. Ne partez pas après la bénédiction. Aucune absence n'est tolérée ici. Merci à la chorale des 4 paroisses qui sont mises ensemble pour la préparation de chant. Vous avez bien chanté. Merci beaucoup. On peut applaudir. Merci au comité d'accueil de Villemontel. Merci à toutes les personnes impliquées pour la réussite de cet événement, de cette rencontre festive. Merci à vous tous et toutes de votre présence à cette célébration. Encore une fois, merci à Monseigneur Guy Boulanger de votre belle célébration et de votre présence parmi nous. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Avant la bénédiction, j'aimerais ça qu'on chante Cher Jean-Marie, parce que c'était son anniversaire cette semaine, Oui. ceux qui ne savaient pas. Il y a une semaine. Cher Jean-Marie, C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Jean-Marie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Merci beaucoup. On invite Monseigneur avant de nous bénir à dire un mot. Merci. Alors, merci à Jean-Marie pour cette présentation des communautés chrétiennes. Ça m'aide à avoir déjà une idée un peu du milieu, surtout des personnes qui sont engagées au service des différentes communautés. Je ne vais pas oublier, mais j'appuie aux tous les remerciements qui ont été faits pour l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui. Quelques mots peut-être. Je ne sais pas si ma nomination est pour vous une surprise ou des questions. Je ne sais pas comment vous le vivez. J'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois que je suis votre évêque. Je ne pense pas que vous n'avez peut-être pas vu de grands changements dans votre vie paroissiale ou même dans la vie du diocèse. Parce que peut-être, je pense que c'est bon de le préciser, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est moi qui ai nommé dans les 2 diocèses. Il n'y a pas de regroupement de diocèses. Il n'y a rien de changé comme tel dans les 2 diocèses comme tel. C'est moi qui me partage.
Ça amène les équipes, cependant, les équipes diocésaines à se prendre un petit peu plus en main elles-mêmes parce que je suis moins présent et je peux parfois un peu moins les seconder, mais je peux dire qu'il y a une très belle ouverture de part et d'autre à ce niveau-là. Ce qui, mais quand même si je dis que ça ne change rien, mais ça va changer, vous savez bien, si on a choisi de nommer un seul évêque, c'est parce qu'on veut que ça en vienne à être un seul diocèse. Donc, nous allons, à partir de l'automne, commencer à préparer ce nouveau diocèse. Il y a des éléments qui avaient déjà été réfléchis. Vous avez participé peut-être à des consultations. Dès la semaine prochaine, vous allez voir, il y avait un rapport qui avait été fait pour dire un peu comment le nouveau diocèse pourrait être organisé. Ce rapport-là va être rendu public comme premier élément pour permettre aux gens un peu de se faire à l'idée ce que ça pourrait être. Et à partir de l'automne, nous allons travailler de façon plus concrète pour voir tant au niveau administratif que pastoral comment on peut faire une seule Église diocésaine. Il y a quand même des différences importantes entre les deux diocèses, je le vois de plus en plus, mais je pense qu'il y a moyen quand même de travailler ensemble, on va trouver les chemins. Peut-être aussi vous souligner qu'il y a déjà des collaborations qui existent et je ne sais pas si vous avez vu annoncer, il y a une retraite qui commence cette semaine en ligne dès mardi soir, pendant 5 mardis pendant le carême. Alors, je vous invite à suivre ça sur Zoom. Vous avez ceux qui sont peut-être plus à l'aise avec ça, mais c'est fait pour les deux diocèses pour permettre à la fois qu'on vive une expérience ensemble. Puis, dans la rencontre, dans cette soirée-là, il y aura aussi un moment donné où on se retrouvera en petites équipes. Donc, il y aura une rencontre entre des gens de différentes régions dans les deux diocèses de façon virtuelle, évidemment, là, mais ça va être comme un premier pas et une autre formation aussi qui va se faire en commun. Alors, tout ça pour vous dire que je pense, en tout cas, moi, je suis heureux de voir, parce que c'est pas juste, évidemment, créer un seul diocèse, c'est pas juste ma responsabilité à moi. Je suis heureux de voir l'accueil que les gens ont, l'ouverture qu'ils ont, et il y a des éléments, vous voyez, comme cette retraite-là, qui vont être stimulants parce que ça permet une collaboration. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un premier contact. Je fais le tour des différentes zones. Je suis à l'évêché les mercredis, jeudis, pour être plus présent au dossier, mais 7 jours par semaine, je travaille pour les deux diocèses. Et aujourd'hui, avec le virtuel, il est possible de faire des choses à un endroit si on est à l'autre, mais en tout cas, c'est plus facile à ce niveau-là. Mais sachez, je veux vous dire que je veux essayer de me dévouer le mieux possible pour que nos deux diocèses continuent à réaliser leur mission, puis qu'on vive de plus en plus l'Église qui doit être ici, la communion qu'on doit témoigner dans notre monde. Alors, encore une fois, à moins qu'il y ait d'autres questions qui vraiment vous préoccupent à ce moment-ci. Oui? La retraite, si les gens ne sont pas habiles ou qui ne sont pas disponibles le même soir, oui. Est-ce qu'on peut le reprendre? On peut reprendre au moins le partage? Oui, elle va être mise en ligne par la suite, là. Alors, ça va être la partie, c'est pas toute la retraite que vous allez pouvoir vivre, mais vous allez pouvoir au moins avoir la partie enseignement, donc qui va être mise sûrement sur Facebook ou sur le site probablement. Et puis, l'autre chose aussi, c'est pas une retraite qui se suit non plus. Si vous ne pouvez pas faire les 5 soirs, bien, on peut toujours la prendre en cours de route. Puis, il y a des gens aussi, j'ai entendu dire, des gens qui s'assemblaient dans une maison parce que quelqu'un est plus habile que les autres. Ça peut être une façon de faire aussi. Mais c'est un projet intéressant, je pense, là, qui a émergé un peu spontanément comme ça. Puis, et tout à coup, ça vient de Rwanda, pour le dire, mais tout à coup, ils ont dit, mais ça serait intéressant de le faire en partenariat. Puis les gens d'Amos ont embarqué à plein aussi. Alors, c'est intéressant de voir cette collaboration-là. Autre chose? Non? Sinon, je vais être avec vous, évidemment, pour la suite. Et s'il y a des questions, soyez à l'aise. Puis comme je vous dis, puis je demande votre soutien aussi par la prière, parce que, évidemment, je ne sais pas si le rhume que j'ai ce matin, c'est à cause des voyages que je fais, mais c'est sûr que c'est exigeant, mais pas juste pour moi, mais pour les équipes aussi. Il y aura un discernement à faire sur ce qui est le mieux pour que ces deux églises n'en forment qu'une éventuellement. Alors, merci encore.
Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse, vous qui êtes présents, et aussi tous ces gens, à la fois de vos familles, de vos communautés chrétiennes qui peut-être n'ont pas pu se joindre à nous, spécialement les gens qui ont plus besoin de notre support par la prière et qui ont besoin de l'assistance du Seigneur, alors qu'il daigne vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Allez pas loin. Voici le nom de l'appel au désert. Alléluia, le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfant de lumière. Sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons